Ok, salut à tous, donc bienvenue pour ce premier podcast community pour les membres de CrossFit Wavre. Aujourd'hui, je voulais vous présenter Jérôme Te trompe Casamento. pas. Donc Jérôme qui est coach chez nous, et qui est pas que coach chez nous, qui est coach un peu partout, qui a une certaine renommée maintenant dans le CrossFit belge, et plus que belge aussi, puisqu'on a pu te voir jusqu'au French Throwdown. Puis ça commence à être quand même pas mal, hein, l'air de rien. Et donc en gros, ce que j'aurais voulu aborder avec toi aujourd'hui, c'est de voir un peu qui se cache derrière le masque du coach que tout le monde connaît à CrossFit Wavre, et voir un peu qui est Jérôme Casamento. Donc avant le CrossFit, tu avais déjà une carrière d'athlète derrière toi, dans un sport complètement différent, et je voudrais que tu nous en parles un peu. Ouais. Athlète, je sais pas, mais moi je suis tombé dans le basket quand j'étais petit en fait. Bon, je viens d'une famille où mon père joue au basket, mes oncles jouent au basket, donc moi j'étais dans des salles de basket depuis mon plus jeune âge jusqu'à il y a encore quelques années. Et il y a quelques semaines, j'ai fait une pige dans un club, j'ai repris, et c'est la question du moment, c'est est-ce que je continue l'année prochaine ou pas. J'ai justement un call avec le manager de l'équipe cet après-midi, on verra bien. Donc oui, voilà, j'ai joué au basket. Alors en tant qu'athlète, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ça faisait clairement partie de ma vie. Donc j'ai joué en équipe senior pendant je crois que j'ai joué 11 saisons en division 3 nationale. Donc ça impliquait généralement 3-4 entraînements semaine, un match ou plus. Généralement c'était un match par semaine. Donc c'était ouais voilà, c'était 4 séances de 1 heure et demie quoi. Donc, voilà. Mais du coup, Et c'était quand tu dis athlète, c'est pour ça que quand tu dis athlète, pour moi, tu vois, on se considérait peut-être comme ça à l'époque, mais maintenant avec le recul, je pense vraiment pas qu'on était des athlètes, parce que on passait 1 heure à l'entraînement, 1 heure et demie ou 2 heures ou 3 heures à la buvette après, qu'il n'y avait pas spécialement de travail physique en amont, de travail de récupération après. Donc, ouais, voilà. À l'époque, on se prenait un peu pour des athlètes, mais on était, je pense, avec le recul, loin d'être des athlètes. Et c'était ton job, du coup, à l'époque? Non, c'était pas mon job. Maintenant, je touchais on touchait un petit peu d'argent. Pas de quoi en vivre, en tout cas. Moi, à l'époque, j'étais toujours à l'école, moi, j'étais étudiant. Donc du coup, c'était cool parce que bah, ça me payait mes sorties, mes restos, mes loisirs, ma voiture, mon essence. Donc ça, c'était sympa. Voilà. Mais ça me permettait pas de vivre. Ok. Et du coup, à un moment est apparu le CrossFit. C'est arrivé comment ça? Comment c'est apparu? Alors, moi, le CrossFit, en fait, à l'époque, je travaillais dans une salle de fitness. Je travaillais dans une salle de fitness euh, qui m'avait un peu, euh, qui m'avait vendu le truc. Enfin, il m'avait vraiment vendu le truc. Il m'avait dit que je donnerais des cours, il m'orienterait vers le personal training, enfin, que je serais fort orienté vers vers les personnes en fait, tu vois. Et avec le temps, bah, je me suis rendu compte que il me prenait plus pour l'arbat de la salle qu'autre chose. Donc je me retrouvais à servir des boissons à l'accueil, à courir après les gens pour m'assurer qu'ils respectaient bien leur paiement d'abonnement, etc., etc. Alors 1 mois, 2 mois, 6 mois, un an, c'est cool, mais le seul avantage que j'avais, c'était que je pouvais m'entraîner dans la salle gratuitement et que ça me permettait d'être prêt physiquement pour le basket, quoi. Mais sinon, c'était le seul avantage que j'en découlais. Et puis, bah, à un moment, je m'ennuyais parce que mon job ne m'épanouissait pas beaucoup. Mes méthodes d'entraînement, bah, faire des 3x12, 4x12, etc. en bench. Je ne faisais même pas de squat à l'époque. Donc, parce qu'en fait, au final, ouais, à l'époque, je me disais, ouais, je vais me préparer pour le basket, mais je faisais quoi? Je faisais du pull, du push, des biceps curls et des triceps extension, quoi. Tu vois, donc le but au final, c'était juste d'être beau gosse sur la plage et puis c'était tout, quoi. Ouais, entre guillemets. Et
Et puis un jour, je me suis dit, enfin, j'ai commencé à faire un peu de recherches et puis je suis tombé sur le CrossFit. Et à l'époque, la seule box de CrossFit qui était ouverte en Belgique, la seule box de CrossFit qui était ouverte près de chez moi, c'était à Namur. C'était CrossFit Ouais. Namur. Et Ouais, c'était un des premiers, hein. On j'en était quoi? On était vois. en 2012, Je crois 2013, là? je crois que c'est la première box. Moi, c'était 2012. Ouais, Ouais. c'était 2012. Et j'envoie un mail à CrossFit Namur pour aller faire un essai, etc. Ils me répondent et comme quoi, des fois c'est bien fait. Dans la semaine, euh, je vais voir un match de basket et un pote à moi me dit alors écoute bien, que donc il avait un coloc à l'époque, qu'un mec est venu rechercher son frère chez lui parce que son coloc faisait une soirée, etc. Et que ce mec en question allait ouvrir une salle de CrossFit à Liège. Je fais, ok, t'as pas son numéro, t'as pas son nom, etc. Il me file son numéro. Et boum, c'était Tanguy Hardy. Et Tanguy Hardy, c'est celui qui a ouvert la salle avec Émilie Boufflette. C'est celui qui a ouvert la première salle de CrossFit dans la région liégeoise. Donc je le contacte et puis bah, de là, on se voit, on a un rendez-vous. Et puis il me dit qu'il va ouvrir la salle. Il veut pas me dire où parce que voilà. Et puis il me dit, bah, écoute, viens mettre les tapis, viens monter la cage, etc., etc. Et on est en, je crois, septembre 2012 à ce moment-là, ouais. Et à ce moment-là, il me dit, bah, viens nous aider. Et puis si ça te plaît, bah, peut-être que septembre 2013, Okay. un an plus tard, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais besoin de coach. Il a ouvert officieusement en décembre 2012. Moi, je commençais mes premiers WOD de CrossFit en 2012. Et je crois que en janvier 2013, je coachais déjà parce que il avait, non pas parce que j'étais au-dessus en coaching, mais parce qu'il avait juste été submergé d'abonnements et de personnes, parce que ça a complètement explosé à Liège dès qu'il a ouvert. Et donc, du coup, 15 jours après l'ouverture, je crois que je coachais déjà, quoi. Alors après, c'était un peu la catastrophe, mais du coup, je coachais déjà. Et puis, bah, au fur et à mesure, bah, j'ai très vite passé mon level 1. Mon level 1, il date de 2013, je crois, avril 2013. Ouais, quelque part par là. Et puis, un an ou deux après, j'ai passé mon niveau 2. Et je crois que j'ai répondu à ta question. Ouais. Je suis pas sûr. Si, tout à fait, tout à fait. Et donc, du coup, ça, c'est ton parcours dans la découverte du CrossFit. Et dans les discussions qu'on a déjà eues ensemble, on a déjà pu parler du fait qu'en gros, pour toi, la barre, ça a été quelque chose qui a été tout à fait, très vite naturel. La gym aussi, quelque chose qui a été très, 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 très vite naturel. Et que donc, en gros, il y a eu pas mal de déséquilibres qui ont pu s'installer au départ, parce que, en gros, si je me souviens bien de ton parcours, en gros, tu as pris une première barre, ton premier snatch était à 70 ou à 80, et puis le 100, il est très, très vite arrivé. Ouais, c'est très vite arrivé. Après, ouais, c'est très vite arrivé à partir du moment où je me suis entraîné, quoi. Donc, quand j'ai commencé le CrossFit, les 6-7 premiers mois, je faisais, vu que je travaillais toujours dans la salle de fitness, j'allais faire un WOD par jour, comme n'importe qui peut le faire là maintenant, après mes heures de travail. Et j'avais pas d'objectif bien précis. Le but, j'étais encore dans la découverte, on va dire, tu vois. Et puis, quelques mois plus tard, je me suis dit, ouais, putain. Enfin, il y avait plein de choses qui me frustraient. Donc, du coup, j'ai commencé à m'entraîner un petit peu plus, de manière un peu plus spécifique, etc. Et puis, ouais, il y a des choses, comme tu dis, qui, pour moi, ont été très accessibles. Tu vois, genre, il y avait des fois, même au début, quand j'ai commencé à coacher, j'arrivais pas à comprendre que une personne lambda puisse pas faire 5 tractions. Tu vois, parce que pour moi, il suffisait de se pendre et de se tirer et voilà, je n'arrivais pas à comprendre plein de belles choses. Donc, je dis 5 tractions, même 5 pompes, tu vois, j'arrivais pas à comprendre comment c'était impossible pour certaines personnes. Parce que oui, il y a des choses qui me paraissaient qui me, qui me paraissaient relativement simples et donc du coup, voilà, genre après avoir passé, on va dire, ma phase de découverte, elle a duré peut-être 6-7 mois. J'ai commencé à m'entraîner un petit peu plus sérieusement. Je suis pas sûr que tu aies connu Julia Larivière. Ça te dit quelque chose, toi? Larry?
Ça te dirait? Non. C'était un militaire qui était passionné par le CrossFit, euh, qui tout doucement, il a commencé à nous coacher. Émilie Boufflette, moi et d'autres. Il a commencé avec Émilie, je pense. Puis ça a été la toute première programmation en Belgique. Sauf qu'il n'a pas vraiment voulu la commercialiser parce que vu qu'il était militaire, il avait peur de se faire dépouiller aux impôts, etc. Enfin voilà, il a eu un petit peu peur de ça, mais c'est dommage parce qu'il faisait ça très bien. Et donc du coup, il a commencé un peu à programmer pour nous. Et et de là, il y a plein de choses qui m'ont paru accessibles. Donc oui, je suis passé d'un snatch à 50, 60 kilos à 100 peut-être un an, même pas quoi. Ouais, un an. Donc, ouais. Ok, donc du coup, quels ont été les gros défis pour toi à partir du moment où tu as voulu progresser dans le CrossFit? Les défis, c'était... il y avait plein de choses où je manquais de force, en fait. Tu vois, le deadlift, c'était horrible, ça l'est toujours maintenant, sauf que mes barres sont quand même un peu plus hautes. Tout ce qui était deadlift, squat, ramer. On a parlé hier sur le live avec Facundo, mais je t'assure, j'ai vraiment trié, j'ai vraiment retrouvé des vidéos de moi qui datent il n'y a pas si longtemps que ça, genre il y a 2 ans et demi. Je voyais juste ma manière de ramer sur un rameur était catastrophique. À l'époque, il n'y avait pas encore tout ce qui était assaut bike, ski, etc. Donc, j'avais pas encore la chance de savoir que j'étais pas fait pour ça. Ouais, c'est la première chose qui me vient en tête. J'ai jamais aimé courir. Je savais pas nager. Je savais nager, je savais patauger dans l'eau, mais je savais pas nager. Tu vois, ce qui a fait que j'ai appris à nager, c'est la compétition. Ouais, les À partir Belgiennes. du moment, je me suis inscrit une fois. Non, c'était pas les Belgians, c'était les Adriatic Throwdown. Ok. C'était les Adriatic Throwdown. Là, tu l'as fait exprès aussi. Genre, ouais. mais c'était fait exprès en fait. C'était fait exprès. Et le but, c'était justement de m'inscrire à cette compète pour me forcer à aller à la piscine au moins une fois par semaine pour évoluer là-dedans. Et puis Adriatic Throwdown, c'était en Croatie. On s'était dit ouais génial, il va faire super beau. C'est là on va faire super beau, ça va être génial, on va profiter du soleil, etc. Et je me souviens que quand on est arrivé là-bas, il faisait 17 degrés, il pleuvait, et l'épreuve dans l'eau, c'était dans la mer, avec du courant. Enfin, c'était pas marrant. C'était pas marrant. Moi, j'en rigole, mais à l'époque, ça m'a pas fait rire à l'époque. Et voilà. du coup, au niveau compète, t'es quand même arrivé à un niveau qui était loin d'être horrible, puisque t'as eu l'opportunité de. Je pense que je me trompe pas en disant que le truc le plus high level que t'as pu faire, c'était les French, et que c'était quand même une sacrée expérience. En termes de niveau, ouais. En termes de niveau, ouais, ça et peut-être les Suisses alpines aussi. Ouais, aussi, en effet. Suisses alpines, c'était très très solide. Ouais, les French, c'était énorme. Et au-delà du niveau, c'était tout ce qu'il y avait à côté. C'est voilà, la dernière année où j'ai fait les French, en mode games, les gars, vendredi, rendez-vous à 6h30 du matin devant le stade Charletti, prenez vos affaires et on verra. Et voilà, tu montes dans le car, tu sais pas où tu vas, à gauche, je sais quoi, à droite t'as Osanga, c'est un pote à moi maintenant, mais voilà, à droite, j'étais assis à côté de Steph, devant t'as Willy George, à côté t'as Gamel Marc, c'est sympa, tu vois, c'est sympa. C'est sympa. Et donc du coup maintenant. Donc, ouais, c'était énorme. Et donc du coup là, donc c'est par rapport à ton évolution en tant qu'athlète qui t'a amené là maintenant à avoir un niveau qui est loin d'être ridicule, vraiment. Je sais que t'aimes pas beaucoup en parler, mais c'est loin d'être un petit niveau quand même. Et puis en tant que coach maintenant, tu te retrouves à travailler sur plein de plans là. Ouais, je suis à. Désolé, il y a la bête qui me saute dessus. Je suis on peut me retrouver dans plusieurs box. Une fois, enfin, c'était pas spécialement quelque chose qui était prévu à la base, mais la vie a fait que j'ai dû faire des choix à un moment, et les choix c'était soit d'essayer de continuer à faire quelque chose que j'aimais faire, c'est-à-dire coacher, soit de faire comme tout le monde, de trouver un boulot
faire un 8-4 et de aller m'entraîner avant ou aller m'entraîner après ou avant et après le travail. Moi, j'ai décidé de rester dans le coaching et je m'en plains pas, ça se passe super bien. Et puis moi, ça m'aide à me sentir bien aussi parce que je suis un peu un espèce d'électron libre. Tu vois, j'aime pas trop d'être dans une routine où il faut toujours, enfin voilà, t'as toujours les mêmes choses à faire, répéter toujours les mêmes choses. Quotidiennement, ça m'ennuie et ça joue vraiment beaucoup sur mes humeurs. Et le fait de changer de box, de voir des méthodes de travail différentes, de voir des personnes différentes, parce que ben voilà, je suis à Nivelles, je suis à Wavre, je suis à Jodogne. Géographiquement, c'est pas très très loin, c'est vraiment accessible. D'ailleurs, c'est pour ça que je le fais. Mais c'est pas du tout le même délire, c'est pas du tout les mêmes personnes, c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas donc c'est cool. Moi, ça me permet de voir un peu les bons et les mauvais côtés, on va dire, de ce que je fais. Et des fois, les bons côtés à un endroit sont peut-être les mauvais à un autre et vice versa. Donc, c'est sympa, ça me demande pas mal d'adaptation. Moi, j'aime bien, tout simplement. Ok, mais du coup, je vais rebondir là-dessus pour poser une question que j'avais pour plus tard, mais c'est très bien qu'elle tombe maintenant. C'est maintenant que tu as justement l'expérience de pouvoir voir comment ça se passe dans 3 boxes différentes, plus le personnel training que tu as à côté. Tu as quand même l'opportunité de côtoyer pas mal d'athlètes et de voir le CrossFit tel qu'il est pratiqué à pas mal d'endroits différents. Qu'est-ce que tu vois qui manque actuellement ou qui devrait évoluer dans le CrossFit belge et qu'est-ce qu'on devrait pouvoir mettre en place pour arriver à un CrossFit qui est à la fois plus sain et à la fois plus performant? C'est une bonne question, ça. Plus sain et plus performant. Bah, pour moi, pour qu'il soit plus performant, il faut qu'il soit plus sain. Enfin, tu vois, je réponds un peu à ta question par ta question, mais, euh, mais voilà, à l'heure actuelle, on est confiné, on doit rester chez nous, etc. Et je vois énormément de personnes qui passent énormément de temps à s'entraîner, à passer peut-être 3-4 heures chez eux, à faire des squats, à bouger, à faire des WOD et des WOD et des WOD et des WOD, et en pensant que ça va peut-être leur faire prendre de l'avance sur d'autres athlètes. Et puis quand le confinement sera terminé, ils seront dessus, tu vois. Ça va pas. Enfin, voilà, pour moi, je préfère vraiment m'orienter vers une qualité d'entraînement plutôt qu'une quantité. Ça, c'est la première chose. Euh, et puis, je pense aussi que c'est très, très important de pouvoir prendre conscience de ce qu'on est capable de faire dès le départ et de pas nécessairement s'entraîner parce que, comment dire, voilà, à l'heure actuelle, les gens qui veulent performer dans le CrossFit, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Internet, ils prennent une prog qui va durer, si ça va vite, ça va durer 1h30, 2 heures. Si ça prend plus de temps, ça va durer 3h30 ou 4 heures de ta journée. Ça va prendre 3h30 ou 4 heures de ta journée. Et parce qu'il est noté qu'ils doivent s'entraîner 3h30 ou 4 heures sur la journée, ils vont s'entraîner 3h30 ou 4 heures sur la journée. Alors que, bah, ils oublient que ça, c'est fait pour Willy Georges, qui est payé pour. Je sais pas pourquoi je parle de Willy Georges. Je pourrais dire phrase. Il y a un petit truc avec lui. Hein, okay. Non, même pas. C'est parce qu'on a parlé de French tantôt, tu vois. C'est parce qu'on a parlé de French tout à l'heure, mais je pourrais en citer plein d'autres, tu vois. Mais voilà. C'est fait pour des athlètes comme ça. Il faut savoir que je me mets absolument pas dans cette catégorie d'athlètes-là. Okay, c'est fait pour des athlètes comme ça qui ont le temps de s'entraîner et qui sont payés pour s'entraîner et qui vivent pour s'entraîner. Okay, et je pense vraiment que toutes les personnes désireuses de vouloir participer à des compétitions, qu'elles soient petites, moyennes, internationales ou autres, doivent vraiment prendre conscience qu'il est important qu'elles écoutent leur corps. Tu vois, ben voilà, moi, il y a des fois, j'ai mal au dos, parce que ça peut arriver. Ok, pas de chance. Mon programme d'aujourd'hui, c'est 5 fois un deadlift à 90%. Bon, ben, on va peut-être faire autre chose, hein. Tu vois, on va peut-être pas le faire. Tu vois, et, et je pense que moi, c'est ce qui a fait
un peu que je suis dans le circuit depuis 7 ans en fait maintenant. C'est ce qui fait que ça fait, bah oui, c'est vrai. C'est ce qui fait que je suis toujours là depuis 7 ans et qu'à l'inverse, il y a plein de gars qui étaient il y a 7 ans, 6 ans, 5 ans, peut-être plus forts que moi, mais que maintenant on les voit plus, ils sont plus là parce qu'ils se sont flagués, parce qu'ils se sont entraînés 5 heures sur leur journée, mais qu'en plus de ça, ils avaient un boulot où ils devaient se lever à 6 heures du matin, puis ils avaient un boulot physique, et puis ils devaient gérer un gosse, une femme, ils dormaient 3 heures par nuit, 4 heures par nuit, et puis il y a un moment où ton corps il explose, et voilà. Donc, de nouveau, je crois que j'ai répondu plus ou moins à ta question. Ouais, mais c'est super important, je pense, ce que tu dis là, et je pense que c'est quelque chose que tout un chacun doit pouvoir entendre, que ça aille du pratiquant CrossFit qui vient s'entraîner 3 fois par semaine à celui qui s'entraîne 6 jours par semaine avec un jour off et un jour de récupération active pour pouvoir se dire qu'il va aux Games. C'est vrai que il faut pouvoir se dire que les programmations, que ce soit celle de la salle ou que ce soit celle que tu achètes et que tu suis à côté, ce sont des programmations qui sont faites pour des top athlètes. C'est que le principe du scaling, il fonctionne pour tout le monde, et que le principe d'écouter son corps fonctionne pour tout le monde. Il ne faut pas oublier que les gars comme, on va reprendre l'exemple de Willy George, puisque tu le citais. On peut prendre l'exemple de Fraser, on peut prendre l'exemple de Tia et de toutes ces personnes-là. Ce sont des personnes qui ont un team médical autour d'eux, et dans leur routine quotidienne, il y a de la maintenance. Il y a de la maintenance. Il faut se dire qu'en gros, j'avais vu un reportage sur, je crois que c'était sur les Games il y a 2 ans, où on suivait un peu les athlètes avant les Games, et où on voyait qu'en gros les gars sur le temps de midi, ils se lèvent le matin, ils s'entraînent sur le temps de midi, ils ont rendez-vous avec leur chiro, avec leur masseur, avec leur médecin. Voilà, ça fait partie de leur routine quotidienne. À partir du moment où t'as pas ça pour te suivre derrière, faut pas espérer que ton corps va te suivre si tu décides de foncer à 160 sur l'autoroute toute la journée, quoi. Donc ouais, je crois que c'est vraiment important que tu puisses le dire. Et ça marche aussi pour les gens dans les salles, hein. C'est pas parce que on a une programmation où en gros on dit qu'aujourd'hui c'est Fran, et que Fran, le but c'est de le terminer en dessous de 4 minutes pour tout le monde. Ben en gros l'idée c'est d'aller chercher en dessous de 4 minutes, c'est pas de le faire Eric, c'est de détruire la santé et de le finir en 16. C'est pour comprendre exactement où on en est et faire ça. Sinon c'est pas Fran. Voilà. Sinon c'est pas Fran. Ouais. Ouais. Génial, j'ai fait Fran en 17 minutes. Ah non, t'as pas fait Fran en 17 minutes. T'as fait des thrusters et des pull-ups pendant 17 minutes. T'as pas fait Fran. Exactement. Mais du coup, pour toi, maintenant, la suite des événements, ça va donner quoi là? C'est quoi tes objectifs à moyen et long terme? Bah, alors, ça va être drôle ce que je veux dire ici, parce que tu vas peut-être pas me croire, mais au final, des objectifs, j'en ai jamais vraiment eu. Tu vois? Okay. En fait, depuis le début, la compète, moi, ça m'a permis, dans le CrossFit, je l'ai commencé parce que vu que j'avais fait de la compétition à travers le basket toute ma vie, pour moi, c'était logique de tester une compète dans le CrossFit, tu vois. Et puis, une chose en entraînant une autre, j'ai mes potes qui sont rentrés dans la danse, ça a créé un peu une aura un peu autour de moi. Et en fait, au final, il y avait des fois, c'était même plus mes potes qui me disaient, putain, ce serait cool que tu fasses cette compète-là, on pourrait venir, plutôt que moi qui avait envie de les faire. Tu vois. C'est vraiment bien, je te jure. Je me faisais insulter si j'y participais pas. Ça nous a permis de danser sur Baby Shark au Belgian. Ouais, au Belgian, un peu partout, tu sais, maintenant. Parce que la team, ils sont plus connus que moi au final. Hein, donc ouais, c'est clair, c'est la vérité. Donc voilà, au final, si je suis un peu connu dans le monde du CrossFit, c'est en grosse partie grâce à ça. C'est pas en grosse partie grâce à mon père, parce que j'ai pas fait. Ouais, j'ai fait des trucs cool, mais j'ai pas non plus, j'ai pas gagné les French. Tu vois. Donc voilà. Donc du coup, mes objectifs, ouais. Mes objectifs, c'est un petit peu là de retrouver je veux dire la santé. Parce que voilà, tu le sais, il y a quelques semaines, juste avant le confinement, on devait un petit peu travailler ensemble sur mon dos, etc. Et du coup, moi, le confinement, ça m'aide un peu parce que maintenant, j'ai plus mal au dos. Voilà. J'ai un petit souci aussi au niveau du poignet. J'ai fait une tendinite il y a pas longtemps. Donc du coup, le confinement, pour moi, il tombe bien parce que je pourrais aller chercher le bar, je pourrais faire des trucs
dans la cour, devant l'immeuble, etc. Mais je me dis que je vais juste essayer de bouger un petit peu. Et voilà. Et par rapport à mes objectifs, c'est essayer de rester principalement en bonne santé jusqu'à ce que je puisse rentrer dans la catégorie master. Parce que je serai master en théorie, non, pas en théorie, ouais, je serai pas master la saison prochaine, mais celle d'après. Parce que malheureusement pour moi, je suis né en fin d'année. Donc il y a des gars qui sont nés dans la même année que moi, qui pourront être master déjà aux Open qui arrivent ici. Moi, je serai master que aux Open d'après. Et puis de là, c'est essayer d'être moi dans les 200 premiers mondiaux de ma catégorie. Et à partir du moment où je serai master, c'est essayer de refaire des grosses compètes que j'ai déjà pu faire. Les Lowland, les German, les French, vraiment des gros trucs et essayer de pouvoir faire des podiums sur des grosses compètes comme ça. Parce que à l'heure actuelle, mon niveau, il est chouette, mais il n'est pas assez chouette que pour pouvoir continuer à me montrer de la même manière que ce à quoi je me montrais il y a deux ans au Lowland. Voilà. En plus, toutes les compétitions que j'avais l'habitude de faire sont devenues maintenant des événements sanctionnés. Donc du coup, déjà rien que de s'y qualifier, ce serait déjà un miracle. Et puis de toute façon, cette année, il y aura plus de compète, il y aura plus d'événements sanctionnés, c'est certain. Il y avait encore quelques doutes là-dessus, mais là maintenant c'est fini, il n'y a plus de doute. Je suis sûr qu'il n'y en aura plus. Et puis donc du coup, mes objectifs à court terme, c'est beaucoup de compètes en équipe. Moi, j'aime ça. À mon avis, vu que j'ai joué au basket toute ma vie, ça m'apporte un petit truc, tu vois, ça me permet de retrouver un peu cet esprit. Normalement, on devait faire les Cup, avec Nico Bardax ici, début mai, mais ça a été annulé, je pense, ou ça va être reporté. Ils ont moins communiqué dessus, mais... Ouais, ils ont communiqué, mais j'ai pas regardé parce que tu sais bien que ça va être annulé ou reporté. Je devais faire les Alsace Throwdown. Je suis toujours censé les faire avec Brian Denis. Là, ils ont reporté les qualifs. On va voir un petit peu comment ça se met. Je voulais peut-être quand même essayer de faire les Belgians en Indiv cette année. Voilà, du coup, comme les qualifs sont reportés, t'as aussi le temps de se poser la question. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, donc au final, mis à part rester en bonne santé, continuer à bouger, voilà, c'est ça mes objectifs. Et être là quand j'aurai 35 ans, donc dans pas si longtemps que ça. Ok, c'est bon ça. Ouais, non, c'est vrai que là tu allumes quelque chose dans ma tête. Là, c'est vrai que Master, c'est dans 2 ans là. Ouais. Toi aussi, non? Ouais. Il va y avoir beaucoup trop de bons gars qui vont arriver en Masters en même temps. Là, ça va être toujours le même délire que maintenant. On ne saura pas aller truster les podiums parce qu'il y aura des Casamento. Il y en a déjà des bons. Il y en a déjà des bons. Ouais, clairement. Là, on a celui qui m'impressionne le plus pour le moment dans le CrossFit belge, franco-belge, puisqu'il faut pas nier ses origines. C'est Mathieu. Ce bon vieux Mathieu. Mathieu Montes, qui est quand même vachement impressionnant. Quand tu regardes son palmarès, c'est assez hallucinant. Le gars qui prône la santé de partout avait décidé une année de se faire le plus de podiums possible et qui a réussi à se faire 10 podiums sur un an. Il est là, notre Mathieu. Il y a quelques monstres dans le CrossFit franco-belge. Ouais, et puis il y en a même plein. Au-delà des masters, il y a même plein de gars qui sont là, mais qu'on voit pas forcément sur des compètes, tu vois. Donc voilà, toi tu connais, il y a Charles Nivelle, pour moi c'est un des meilleurs athlètes en Belgique, je pense. À la base, s'il a le temps de s'entraîner s'il a le temps de s'entraîner, top 3 belge sans problème. Il y en a ou deux en Flandre aussi qui font pas les Open. C'est des gars, s'ils sortent, ils sont monstrueux. Il y a encore plein d'autres gars. Cette année, les Open en Belgique, il manquait 7-8 gars faciles. Hein. Des gars qui reviennent de blessures aussi. On a quand même un bon petit niveau général par rapport aux petits pays. Clairement. Par rapport à la France ou d'autres grosses nations.
Et comme tu disais, c'est vrai qu'on a quelques gars là qui sont encore un peu dans l'ombre. J'ai l'impression que depuis l'année passée, l'année d'avant même, on a encore un renouveau en fait dans le niveau du CrossFit belge. On a une nouvelle vague là qui est arrivée et qui risque de faire très très mal Ouais. quand elle va décider à sortir de l'ombre. Ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ok, et donc là on a parlé on a parlé de ton passé, on a parlé de ton actualité et en gros on a parlé de tes envies en tant qu'athlète. Quelles sont tes envies en tant que coach dans l'avenir? Bah, en tant que coach, c'est de continuer à travailler dans des structures qui me plaisent, comme je suis en train de le faire là maintenant, et voir un petit peu les opportunités que j'aurai à travers ces structures-là. J'ai pas d'envie d'ouvrir une box ou un truc du genre, contrairement à ce que beaucoup d'athlètes ont envie de faire. C'est pas du tout dans mes envies. Parce que bah, pour avoir ouvert une box, je sais que c'est pas une chose facile et c'est pas ce qui permet spécialement de s'entraîner plus ou d'avoir moins de soucis, d'avoir un boulot super cool, etc., etc., tu vois. Donc ouais, non, c'est continuer à travailler dans des structures qui me plaisent, qui me font confiance et qui me permettent de rester un coach épanoui et content d'être là, tu vois. Donc je pense que c'est l'équilibre que j'arrive à trouver depuis quelques mois là maintenant. Donc euh, donc voilà, j'ai pas d'objectif bien défini parce que ce que je suis en train de vivre pour le moment me convient parfaitement, donc j'en suis très content. Donc voilà, que ça puisse continuer comme ça pendant quelques années, je serai très très heureux. Excellent, nickel. Bah, franchement, je crois que je peux parler au nom de la team de CrossFit WAF pour dire qu'on est très très content de t'avoir dans la team aussi. C'est un plaisir de pouvoir bosser avec toi. Et donc, si toi, ça peut t'apporter, ça peut t'apporter l'épanouissement, bah, top, nickel. On fait grandir on fait grandir des deux côtés. Au final, je pense que tout qui coach dans le CrossFit coach par passion, coach pas coach de CrossFit parce qu'on a envie de gagner 10 000 euros par mois. Tu vois, donc oui, le jour où je les gagnerai, je serai super content. Tu vois, mais j'en suis là. Et tout comme on n'ouvre pas une, ouais, c'est ça. Et tout comme on n'ouvre pas une box de CrossFit pour gagner 10 000 euros par mois. Tu vois, et c'est ce que les gens pensent maintenant. Tu vois, comme des fois certaines personnes voient des box. Je parle pas pour voir, hein, je vois plein de forums, je vois plein de choses. Enfin, je suis dans plein de groupes de CrossFit. Et puis avec le confinement, etc., les histoires de continuer à payer les abos, ceux qui pensent qu'on devrait, ceux qui ne devraient pas, qu'on ne devrait pas, etc. Il faut se dire que voilà, tu fais pas ça pour gagner, pour devenir millionnaire. Tu fais ça par passion. Donc du coup, moi, si ça peut me permettre de vivre comme j'en ai envie, c'est-à-dire de mettre un toit au-dessus de ma tête, de mettre à manger dans mon assiette, de voyager un petit peu de temps en temps, euh, et de continuer à faire ce que j'aime faire. Donc passer du temps à la boxe, m'entraîner, voir des gens cool qui se prennent pas la tête. Oh, ça me suffit, hein. J'ai pas besoin de plus. Hein. Donc, voilà. C'est une super belle philosophie. Bah ouais, tu vois, j'ai rien inventé, tu vois, j'ai pas commencé à. On m'a déjà dit, ouais, Casa, tu devrais faire ci, Casa, tu devrais faire ça, ouais, c'est cool. Mais moi, j'ai rien inventé, hein. Généralement, ouais, je pourrais passer beaucoup de temps sur YouTube, faire des trucs, des tutos, mais mes tutos, ce serait jamais que répéter les tutos que je regarde, tu vois, ou des vidéos qui ont peut-être disparu avec le temps parce que c'est des gars qui sont plus connus maintenant pour les personnes qui commencent le CrossFit. Tu vois, je sais pas, je pense à voilà, je vois énormément de vidéos faites par des crossfitters du moment. Ok, c'est cool, mais on regardait les mêmes de Carl Paoli il y a 5 ans. Regardez les mêmes de Jason Calipad il y a 5 ans. C'est la même chose. C'est bien, continuez à le faire. Ça propage des beaux messages, c'est important. Mais voilà, moi, j'ai pas besoin de plus. Donc, voilà.
Nickel. T'aurais un dernier mot pour tous les gens qui nous écoutent et pour les athlètes de Wavre? Bah, vous découragez pas avec le confinement. Continuez à bouger. Profitez-en pour ces super bateaux parce que vous avez sûrement lu ça ou vu ça plein de fois sur des réseaux sociaux ou autres. Mais continuez à occuper votre esprit. Lisez si vous aimez lire. Regardez Dragon Ball Z si vous aimez ça. Ouais, tu vois. Bougez un peu quand vous en avez l'occasion et si vous en avez un peu, si vous avez l'espace, profitez-en pour faire des choses que vous aimeriez faire en temps normal, mais que vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas de temps. Et courage à ceux qui bossent, parce qu'il y en a encore qui bossent. Il y en a une petite là qui est dans le canapé, tu la vois pas, elle dort. J'en ai une aussi aussi. Ouais. Elle est dans le canapé, elle dort, elle revient de sa nuit. Donc voilà, courage à tous ceux qui travaillent et voilà, profitez. Ouais, d'accord. Merci Casa pour ton temps. Merci à toi. Alors, on se revoit. J'en ai plein du temps, donc avec plaisir. On se revoit sur les lives et sur les vidéos super vite. Ouais, on se revoit vite, Matt. C'est cool. Passe une super belle journée. Merci toi aussi. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.